le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur s'est sacrifié pour nous. Et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ est la plus grande dette qui est sur chaque être humain sur la surface de la terre. Donc, toi et moi, nous avons la dette du sang de Jésus-Christ. Nous avons la dette du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur nous. Donc, nous devons être fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Si nous nous engageons à le suivre, nous devons être fidèles jusqu'à la victoire, jusqu'à la mort, jusqu'à sa venue. C'est ce que nous devons le faire. Mais si vous foulez au pied le sang du Seigneur Jésus-Christ ou son sacrifice pour nous, sachez bien que vous avez une dette terrible sur vous. Le Seigneur vous corrigera aussi copieusement à cause de cela. Donc, ce n'est pas vraiment bon. C'est pour ça que toi qui suis ici en ce moment, si tu n'as pas encore accepté la vérité, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est très important de t'engager pour le suivre, pour le salut de ton âme. Mais si tu ne prends pas un engagement pour vivre au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va se venger sur toi en enfer. Il va envoyer le feu de sa colère te brûler de manière horrible, de manière terrible, et c'est en enfer d'abord tu sentiras sa colère. Donc ce n'est pas encore trop tard de venir à lui pour le salut de ton âme. Prends un engagement pour le salut de ton âme. C'est très important et c'est très capital. Donc c'est le conseil que j'ai à te donner et que tu dois vraiment penser à cela. Pense sur cela, pense sur le salut de ton âme. Donc pense au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés, pour t'aider vraiment à être sauvé, pour t'aider vraiment à marcher fidèlement avec lui jusqu'à la victoire. Donc c'est ce que je voudrais partager avec nous. Donc sont là les différentes formes de dette. Il y a tant d'autres, mais à base de cette petite exposition sur cette partie, cela vous aidera vraiment à penser sur les autres formes de dette aussi. Cela vous aidera peut-être par l'Esprit Saint, vous inspirera encore d'autres formes aussi de dettes que vous-même vous pourrez identifier. Donc c'est ce que le Seigneur m'a communiqué, que je partage avec nous, et vous-même vous pouvez penser à cela aussi, comme Proverbe 16 verset 20 nous dit, celui qui pense aux choses trouve le bonheur. Donc pense sur les différentes formes de dettes, et le Seigneur lui-même te communiquera aussi des choses que je n'ai pas relevées ici, des choses que je n'ai pas encore partagées avec toi. Donc sont là les différentes formes de dettes que je voudrais partager avec vous. Maintenant, nous allons entrer dans une autre partie pour découvrir pourquoi nous devons nous acquitter de nos dettes. Pourquoi devons-nous nous acquitter de nos dettes? Donc, cette partie, c'est vraiment capital et je t'invite à lire les références que nous allons mettre à votre disposition ici. Pourquoi devons-nous nous acquitter de nos dettes? Donc, pour cela, nous allons lire 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7 pour découvrir qu'est-ce que c'est passé. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craint l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante a rien du tout. Ta servante a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, ce qui restera. Donc c'est ce que Élisée a dit à la femme. Donc ici il s'agit d'une
veuve d'une femme qui avait 2 enfants. Son mari était mort et le créancier de son mari est venu pour ramasser les 2 enfants et elle pour aller les vendre. Et quand elle a appris cela, elle est venue pour présenter, pour partager cela avec l'homme de Dieu, Élisée. Élisée lui demande d'aller emprunter des vases et des vases avec les voisins et d'entrer dans sa chambre avec ses enfants pour y verser le peu d'huile qui lui restait. Et s'étant caserné avec ses enfants, ils ont mis de l'huile et tous les vases étaient remplis. Et après, elle est revenue pour exposer à Élisée. Elle est venue pour rapporter à Élisée que voilà, les vases là sont remplis d'huile. Et Élisée lui dit d'aller vendre pour payer la dette et le reste, ils vont subvenir aussi à leurs besoins. C'est ce que Élisée avait dit à la femme et c'est ce que la femme a fait aussi et voilà le résultat. Donc ici, à travers 2 Rois 4, 1 à 7, nous découvrons que si tu as une dette sur toi, tu es l'esclave de la personne. Et l'ennemi peut te vendre à n'importe qui que ce soit. Si tu as la dette d'un sorcier, il peut te vendre à n'importe qui que ce soit. Ce sorcier sera capable de te vendre à Satan, à la reine de la côte, à n'importe quelle entité démoniaque que ce soit. Donc si tu as la dette d'une personne sur toi ou la dette d'un agent de Satan sur toi, tu deviens son esclave et il peut t'initier à la sorcellerie ou t'envoyer là où il veut. Donc c'est très important que nous évitions cela. Donc pour dire que si tu n'évites pas cela, tu es l'esclave. Tu es l'esclave de ton créancier. Et si ton créancier est dans l'occultisme, c'est une personne qui est dans la sorcellerie, si c'est un démon en forme humaine, tu saches bien que quel soit ce que tu feras, tu ne seras pas sauvé. Si tu as la dette d'un démon en toi, quelle est la mission d'un démon sur la terre? Est-ce qu'un démon est solidaire? Est-ce qu'un démon aime le bien-être de l'homme? Mais jamais du tout. Ce sont les démons qui, à travers nos dirigeants, créent des guerres d'un lieu à un autre pour nous plonger dans le chaos. Et c'est eux-là qui bientôt déclencheront des épidémies, qui déclencheront beaucoup de choses, des épidémies, des catastrophes, dans le but de créer des famines jamais vues pour que l'humanité meure, pour que l'humanité soit exterminée. C'est ça leur vision, c'est ça leur objectif. Et si tu as la dette d'un démon en toi, tu crois que tu seras sauvé? Jamais du tout. Il faut que tu rembourses cette dette pour le salut de ton âme. Nous allons lire Somme 109, versets 11 à 12 pour découvrir ce que David nous dit. Somme 109, 11 à 12. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Le créancier, c'est celui qui a des dettes sur une personne. Donc, si tu as la dette d'une personne sur toi, c'est ce que la Bible nous dit ici, que le créancier la s'empare, qu'il ramasse, qu'il te dépouille de tout ce que tu possèdes, même de toi aussi. C'est ce que nous allons découvrir par la suite. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que personne n'ait pitié de ses orphelins. Voilà ce que la Bible nous dit. Non, ce n'est pas bon que tu aies la dette d'une personne sur toi. La Bible dit que le créancier s'empare de tout ce que tu possèdes, de tes enfants, de ta famille, de tes biens, de tes richesses, de tout ce que tu possèdes. La Bible dit que le créancier va s'emparer de cela. Donc pour dire que si tu as la dette d'une personne sur toi, si tu es un homme, si tu es le chef de la famille, c'est pour dire que toute ta famille est déjà contrôlée. Toute ta famille est devient l'esclave de ton créancier. Et il peut les utiliser à tout moment, il peut les manipuler à tout moment. Et c'est ce qui est à l'origine aussi de beaucoup de problèmes dans les foyers. Parce que le chef de la famille a des tonnes et ses créanciers sont des satanistes, sont des sorciers, sont des francs-maçons, des rosicruciens, sont des agents des illuminations, sont des magiciens. Ce sont ces créanciers-là qui créent tous les problèmes dans la famille. Et ils les initient aussi à l'occultisme, ils les manipulent, ils prennent leur image aussi pour
pour combattre, pour attaquer les autres, pour attaquer les gens. Et les gens croiront que c'est lui qui est en train de faire cela, alors que ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas bon d'avoir la dette d'une personne sur toi. Nous devons nous acquitter de nos dettes parce que la dette, si tu as la dette, parce que la dette que tu as sur toi peut te conduire en enfer, va te conduire en enfer. Et si tu as une dette sur toi, tu ne pourras jamais du tout t'épanouir dans ta communion, dans ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout le temps, tu seras influencé par ces sorciers. Ces sorciers se font ton esclave et te faire de toi son esclave. Et il peut t'utiliser à tout moment. Il peut t'attaquer à tout moment. Et parce que à cause de cette dette de cette dette que tu as sur lui, à cause de cette dette sur toi, il peut utiliser, il peut te faire tout ce qu'il veut, et c'est pas vraiment bon. Donc c'est ce que nous devons vraiment comprendre, et nous devons vraiment réfléchir sur cela. Donc quels sont, il faut chercher maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est d'identifier quels sont les genres de créanciers que tu as. Quels sont les genres de créanciers que tu as? Ce sont des sorciers, des magiciens, des gens qui sont dans l'occultisme, des rosicruciens. Ce sont lesquels? Des démons en forme humaine, les revenants. Il faut que tu connaisses les genres des créanciers que tu as. Et c'est bon de rembourser leurs dettes. C'est bon de rembourser les dettes. C'est très important. C'est très capital. Donc c'est ce que je voudrais te dire. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te conseille. Rembourse toutes les dettes que tu as sur toi. Cela ne t'aidera jamais du tout. Donc, pourquoi devons-nous nous acquitter de nos dettes? Donc, au point A, si tu as la dette d'un sorcier sur toi, tu deviens légalement son esclave et son enfant. Tu deviens légalement son esclave et son enfant. Et c'est pour ça que tu dois rembourser sa dette. Et si tant que tu ne rembourses sa dette, tu es légalement son esclave et son enfant. Il peut t'envoyer à tout moment. Il peut t'envoyer comment? Est-ce que c'est physiquement qu'il peut le faire? Jamais du tout. Mais c'est spirituellement. Spirituellement, tu es son esclave et son enfant. Donc, si il veut tuer une personne, il peut venir et il peut, par cette porte, il peut venir t'utiliser et t'envoyer inconsciemment pour aller attaquer une personne. Et c'est après c'est sur toi que les gens vont crier. Tu es sorcier, tu es magicien, les gens vont t'attaquer ainsi. Donc c'est bon de rembourser toutes les dettes que tu as sur toi. C'est très important. Et si tu ne rembourses pas, il peut utiliser ton image pour faire tout ce qui lui semble bon. Même physiquement, il peut prendre ton image pour aller dans n'importe quel endroit pour commettre des gaffes, et c'est toi qui seras recherché par la suite alors que tu es innocent. Donc, pour être libéré de lui, tu dois rembourser d'abord sa dette, son argent, ce que tu as emprunté avec lui. Ça peut être un matériel, ça peut être un autre objet, ça peut être autre chose. Donc tu dois rembourser cela si tu veux être libéré. Mais si tu n'es pas libéré, spirituellement, tu es son esclave et son enfant. Et physiquement, toi-même, tu te sens aussi son esclave. Quand tu le vois, tu vas te mettre à trembler. Quand tu le vois, tu n'es pas tranquille. Tu es agité, tu cherches à tout prix pour esquiver sa présence, pour fuir sa présence. Voilà ce qui t'arrive et ce n'est pas très bon. Rembourse cette dette. Rembourse, même si c'est une dette de 25 francs, même si c'est 10 francs, rembourse pour le salut de ton âme et pour ton épanouissement. C'est très important. Il y a des gens qui éprouvent plus de plaisir de se faire endetter. Ils vont prendre ici. Ils ont des milliards de dettes sur eux, des milliards de francs sur eux. Alors qu'ils ne travaillent même pas. Même leurs revenus mensuels ne leur permettront point aussi de rembourser ces dettes-ci. Ce n'est pas vraiment bon. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas bon de te faire endetter. Tu dois plutôt fuir la dette. Tu dois plutôt fuir la dette et tu dois plutôt combattre la dette de ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'être toujours prêt. Mais si tu as des dettes sur toi, tu crois que tu es toujours prêt. Si c'est le jour J même que tu as cette dette sur toi, que le Seigneur se présente, que tu crois que tu seras enlevé, jamais du tout. Donc on pense au salut de ton âme. Rembourse les dettes qui sont sur toi. Donc c'est très important. Il ne faut jamais du tout
éprouver du plaisir à te faire endetter. À cause d'une dette, tu peux être initié par un agent de Satan en occultisme, ce que je venais d'expliquer déjà. Même si c'est très capital de rembourser la dette, si c'est un sorcier qui a une dette sur toi, il peut t'initier à la sorcellerie, à l'occultisme, à la magie, à d'autres pratiques occultes et sataniques à travers sa dette, à travers l'argent qu'il t'a donné. Il y a beaucoup de gens qui ont été initiés à la Rose-Croix. Il y a beaucoup de gens que les rescoussants ont capturé les âmes à cause des billets de 5 000 ou de 10 000 francs qu'ils leur ont tendus. Vous-même, vous pouvez entrer au quartier et vérifier. Vous allez trouver la véracité de tout cela. Donc, si tu es sur un rescoussant et tu as un billet de 10 000 francs, si un rescoussant et tu as un billet de 10 000 francs, s'il veut, spirituellement, il capture ton âme pour aller vendre. Et après quelques temps, tu vas mourir. Même une maman il y a une maman qui avait reçu un billet de 10 000 francs d'un rescoussant. Et par la suite, juste une semaine après, elle était morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi cela? Parce que le rescoussant a volé son âme, a capturé son âme à travers ce billet de 5 000 francs. À cause de ce billet de 10 000 francs, c'est ce que le rescoussant a fait. Et là, je ne veux pas que tu sois aussi victime de cela. Fuis. Ce qui fuit le gratuit. Fuis ce que nous qualifions d'injure, nous devons fuir ces choses-là, car cela ne nous aidera jamais du tout. Cela ne nous aidera jamais du tout et cela ne t'aidera jamais du tout. Mais c'est plutôt une source d'autodécision contre toi-même. Donc, si peut-être avant tu es en bonne santé et après avoir pris la dette d'une personne, tu es toujours malade, chasse bien que ceci soit un sorcier que tu as emprunté. C'est avec un sorcier que tu as emprunté l'argent. Et c'est ce sorcier-là qui t'inflige ces souffrances-là. Donc, c'est bon que tu penses vraiment à cela. Et que il ne faut pas penser seulement, mais tout en prenant une décision pour le salut de ton âme. Aucune personne endettée ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce que j'avais déjà exposé. Donc, si tu as une dette sur toi, si tu as la dette d'une personne sur toi, tu ne pourras pas être sauvé. Aucun. Le monde de ténèbres ne permettra jamais que tu sois sauvé. Donc, rembourse toutes les dettes. Rembourse tout avant qu'il ne t'arrive quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont morts d'abord, leurs parents s'engagent à payer les dettes qui sont sur eux. Ça, c'est une moquerie. Ça, c'est des blasphèmes contre le Seigneur. Ça, c'est une moquerie. Ça, c'est déjà trop tard. Si la personne est déjà morte, elle est morte. Ce n'est pas après la mort qu'il faut payer la dette. C'est avant la mort de la personne qu'il faut payer la dette. Mais si c'est après sa mort, c'est déjà trop tard. Je le répète, c'est déjà trop tard et c'est déjà trop tard. Donc, il faut que tu payes ta dette avant ta mort. Si les parents veulent s'engager, qu'ils payent la dette là avant la mort. Mais s'ils le font après, c'est déjà trop tard. Et c'est des moqueries, c'est de n'importe quoi. Donc, fuis ces choses-là. Que dois-je faire si je n'ai de quoi pour rembourser mes dettes? Que dois-je faire si je n'ai de quoi? Que dois-je faire si je n'ai de quoi pour rembourser mes dettes? Donc, si tu n'as pas de quoi pour rembourser tes dettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si peut-être tu travailles quelque part et par mois tu as 30 000 et tu as une dette de 30 millions ou de 1 milliard sur toi, et qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ce sont des questions que le Seigneur te pose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si tu n'as pas de quoi pour rembourser tes dettes? La plus grande des choses, c'est de confier cette dette au Seigneur Jésus-Christ. Si réellement tu as la volonté, le Seigneur lui-même t'aidera. Donc, il faut avoir la volonté de payer la dette. Il y a le problème des élus, le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas la volonté de rembourser leurs dettes. C'est seulement s'ils avaient la volonté de rembourser les dettes tout en demandant pardon au Seigneur Jésus-Christ à cause de cet excès ou à cause de cela, le Seigneur est prêt à les pardonner et le Seigneur lui-même s'engagera pour les aider à rembourser leurs dettes. Il y a un frère qui, je crois que nous avons mis à votre disposition son témoignage. Notre frère avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de dettes sur lui. Tout le jour,
il s'inquiétait. Lorsqu'il avait accepté le message de la sainteté, le message de la sanctification, il s'inquiétait. Mais comment? Moi, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas vraiment rembourser toutes les sommes que j'ai sur moi. Je ne peux pas. Il s'inquiétait à tout moment. Mais après, une fois lui dit, il faut confier ça entre les mains du Seigneur. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a parlé, qui est venu pour lui dire, il faut confier cette dette-là entre les mains de Dieu. Et il s'était engagé à confier entre les mains de Dieu. Et après, les démons sont venus. Il dit, voilà, tu as tout accepté, non? Mais dette là, tu n'as pas encore. Le problème de péché de dette là, ce n'est pas encore annulé. Et c'est un ange qui a apparu pour dire aux démons que non, il a déjà confié entre les mains de Dieu. Donc c'est déjà entre les mains de Dieu. Donc pour lui, il n'y a plus de problème. Et les démons étaient confiés, ils sont répartis. C'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. Donc c'est très important de confier tes dettes entre les mains du Seigneur. Des dettes qui sont au-delà de tes revenus, qui sont au-delà de ta capacité, il faut confier ça entre les mains du Seigneur. Confier entre les mains du Seigneur. Et il faut que tu aies la volonté de rembourser. Et le Seigneur te dira. Mais si tu n'as pas la volonté, le Seigneur ne te dira pas. Même si tu gagnes 30 000, il faut au moins poser certains gestes, certains actes qui prouvent que vraiment tu as la volonté de rembourser, mais ce sont les moyens qui te manquent. Si peut-être c'est 30 000 que tu gagnes, tu peux prendre 10 000 ou 20 000 francs et donner, ou peut-être garder quelque part, garder dans la caisse de l'église, et le jour ça atteint telle somme, tu peux prendre, aller verser. Et donc, en faisant cela, le Seigneur lui-même te justifie. Même si tu arrive quelque chose, le Seigneur lui-même prend ta défense parce que tu lui as déjà confié les dettes, ta dette, et parce que tu as la volonté. Donc lui-même il te justifie. Mais si tu n'as pas la volonté, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc il faut que tu aies la volonté. Si tu n'as pas de quoi payer ta dette, si tu n'as pas de quoi pour rembourser tes dettes ou des dettes qui sont au-delà de ta capacité, c'est bon vraiment de confier entre les mains du Seigneur. Et il faut que tu aies la volonté. Aie la volonté, le Seigneur va t'aider. Mais si tu n'as pas la volonté, le Seigneur ne pourra rien faire du tout pour toi. Même si tu gagnes 30 000 par mois, même si c'est 15 000 par mois, et que par jour tu prends, et que chaque mois tu prends 10 000 pour donner, pour payer, pour rembourser, ou peut-être prendre 10 000 et mettre dans le compte de Dieu, et le jour où ça atteint une somme donnée, tu prends pour rembourser cela, cela prouvera vraiment que tu as la volonté. Que tu as la volonté, le Seigneur lui-même te justifie. Et il va te justifier aussi à cause de cela. Mais si tu n'as pas cette volonté, il ne pourra rien du tout faire pour toi. Donc c'est ce que je voudrais te dire sur cette partie. Que dois-je faire pour payer une dette qui est au-delà de mes revenus mensuels? Que dois-je faire pour payer une dette qui est au-delà de mes revenus mensuels? Donc, par exemple, tu gagnes 30 000 par mois et tu as une dette de 30 milliards sur toi. C'est un exemple, ou de 3 milliards sur toi, ou de 30 millions sur toi. Alors que toi, tu gagnes 30 000 par mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme tes revenus, vu tes revenus, tu ne pourras pas payer. Alors, tu ne pourras pas payer en un jour, ni peut-être même dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu ne pourras pas payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme je venais de dire, au premier point, nous avons ce que j'ai déjà développé. Confier toujours ce problème entre les mains du Seigneur. Confier les dettes. Si c'est 30 000, si c'est 30 millions, si c'est 30 milliards que tu as sur toi, alors que toi tu gagnes 30 000 par mois, il faut confier la dette là entre les mains du Seigneur. Il faut confier entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur lui-même t'aidera. Il faut confier la dette entre les mains du Seigneur et avoir aussi, il faut que toi-même tu aies la volonté de payer, de rembourser. Et si tu as la volonté, le Seigneur lui-même t'aidera. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est demander. Il faut
il faut t'approcher du créancier. Si c'est dans une institution, si c'est une institution, ou peut-être c'est une banque, un organisme, si c'est l'État, je crois que c'est pas demander pardon n'est pas valable. Mais si c'est une personne, si peut-être c'est ton voisin qui a telle somme sur toi, qui a 30 millions sur toi, tu peux t'approcher de lui pour lui demander pardon. Et tout en lui demandant une faveur de t'accorder ou tout en lui demandant de t'accorder un moment pour rembourser cette dette. Mais si tu ne lui demandes pas pardon, c'est pas bon. Parce que si la dette tarde, il continuera toujours, si c'est un sorcier, il continuera toujours par t'influencer à cause de cela. Donc c'est très important que tu t'approches de la personne pour lui demander pardon. Mais si c'est une institution, tu ne pourras pas le faire. Une institution, c'est une institution. Donc une institution n'a pas de sentiment pour cela. Mais si c'est un voisin, si c'est une personne, si c'est un parent ou si c'est une personne que tu connais, si ton créancier, si c'est une personne du quartier, de la ville, tu peux lui demander pardon. Et demande-lui de t'accorder du temps pour rembourser et tu vas le rembourser au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça peut être par tranche que tu vas lui payer, on ne sait pas. Donc tu peux lui demander de cette faveur. Donc, mais si peut-être il y a des gens qui sont des vrais élus de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Et si tu t'approches d'eux pour leur demander pardon par rapport à leur dette sur toi, ils sont prêts aussi à te pardonner et à annuler la dette. Il y a ces gens-là aussi. Et si la personne annule la dette, il n'y a pas de problème. Si la personne dit que cette dette-là, c'est trop fort pour toi, j'ai décidé volontairement d'annuler, que le Seigneur te pardonne. Et moi aussi, je te pardonne. Pour ça, tu es acquitté, tu es déjà libéré, tu es déjà délivré. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais si la personne tient à sa dette, tient à son argent, tient à son objet, tient à ce que tu as pris avec lui, emprunté avec lui, tu dois rembourser. Mais il faut lui demander pardon, tout en lui précisant que vu ta capacité, vu tes revenus, tu ne pourras pas lui rembourser à temps, qu'il te pardonne par rapport à cela et qu'il soit consolé par rapport à cela, mais tu lui rembourseras. Tu vas lui donner, le Seigneur viendra ton secours pour lui rembourser. Là, il faut être clair et tout en lui demander pardon. Et là, le Seigneur lui-même va aussi saisir son cœur, le Seigneur lui-même va te justifier. Et si c'est un sorcier, il ne pourra pas. Même s'il veut utiliser ton image il veut utiliser ton image ou veut t'utiliser spirituellement pour semer des dégâts, pour travailler pour Satan, même il ne pourra pas, parce que le Seigneur ne permettra pour cela. Troisième point, si tu n'as pas de quoi à payer ta dette, c'est que j'ai à te proposer aussi au troisième point, c'est de demander l'aide des élus de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, ce que tu dois faire, c'est demander les aides des vrais élus. Je te dis encore, je te le répète, c'est l'aide des vrais élus de Dieu, de ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, de ceux qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification. Si par exemple tu viens pour demander l'aide d'un élu qui vit dans l'orgueil, après il va dire c'est grâce à moi que tu as remboursé ta dette, et finalement il risquera de te créer encore d'autres problèmes spirituels. C'est pourquoi il ne faut pas demander l'aide à n'importe qui. Il ne faut jamais demander l'aide à n'importe qui se présente comme élu de Dieu ou qui est au milieu des élus de Dieu. Mais il faut demander l'aide avec les vrais élus de Dieu. Mais si c'est avec un orgueilleux ou c'est avec une orgueilleuse que si c'est auprès d'un orgueilleux ou d'une orgueilleuse que tu as demandé l'aide, cela ne t'aidera jamais du tout. Cela ne t'aidera jamais du tout. Il y a beaucoup de sorciers dissimulés comme élus de Dieu. Il y a beaucoup d'agents de Satan dissimulés comme élus de Dieu. Même des démons qui prennent le corps humain pour être comme élus de Dieu. Et vous les avez vus. Nous les avons aussi chassés. Nous les avons chassés du milieu de nous. Et vous les connaissez. Il y a beaucoup qui sont là et beaucoup qui viendront. Mais si tu empruntes de l'argent avec n'importe qui, ou si tu demandes de l'argent, demande l'aide de n'importe qui pour payer ta dette, chasse bien que c'est comme si tu es en train
que ça veut dire que c'est le transfert d'un maître à un autre. Si c'est un sorcier, par le fait de lui demander l'aide, tu te feras toi-même son esclave ou son enfant. Et ce n'est pas vraiment bon. Si c'est un orgueilleux, il va, un jour à l'autre, s'il y a quelque chose, il va dire, c'est grâce à moi. Ou il va dire que voilà, c'est grâce à moi que tu as fait ça. Il va rappeler ce qu'il a fait pour toi. Ça ne connaît pas un vrai enfant de Dieu. Donc, il ne faut pas demander l'aide avec n'importe qui. C'est ce que je voudrais te dire. Il ne faut jamais du tout demander l'aide avec n'importe qui. C'est un devoir pour les vrais élus de Dieu de s'entraider. C'est la même chose qui a commencé au début. Au début, les chrétiens vendaient tout pour se partager leurs biens. Donc c'est très important que les élus de Dieu viennent au secours des uns et des autres. Si tu es élu de Dieu et que tu vis dans l'égoïsme, tu vis dans la cupidité, dans l'avarice, c'est que tu n'es pas élu de Dieu. Si tu es élu de Dieu, que tu aimes le malheur des autres, c'est que tu n'es pas un élu de Dieu. Tu dois compartir avec les autres. Tu dois subvenir à leurs besoins. Ceux qui viennent auprès de toi pour demander de l'aide, tu dois leur tendre la main. C'est ce que Dieu nous recommande. Non, c'est très important. Non, si vous pouvez, pour cela, vous pouvez lire 1 Corinthiens 13 pour découvrir les œuvres à laquelle le Seigneur nous a appelés. L'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est l'œuvre de la charité. La charité, donc c'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc si tu es dépassé et que tu peux cibler certains élus ou tu peux même t'approcher de l'église et l'église peut t'aider aussi. S'il y a moyen, l'église peut t'aider aussi à rembourser certaines dettes de toi. Mais l'église n'aidera pas n'importe qui. Il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de gens qui se dissimulent comme élus de Dieu pour avoir de l'aide. Ça n'existe pas avec le Seigneur. Donc si tu es vraiment élu de Dieu et que tu as une dette sur toi, tu peux cibler un autre élu de Dieu qui vit vraiment dans la crainte de Dieu pour lui demander de l'aide. Frère, j'ai la dette de telle personne sur moi et c'est une dette de 60 000. Moi j'ai 20 000. Est-ce que vous pouvez m'aider? Même le peu que tu as, tu peux me donner pour compléter. Et tu peux lui préciser. Et là, il n'y a pas de problème. Et si le lit a quelque chose, il peut te donner et que ça n'atteint pas encore, tu peux t'approcher d'un autre jusqu'à ce que ça atteigne pour rembourser. Donc c'est ce que nous devons faire. Donc en tant qu'élu de Dieu, tu dois aussi demander l'aide des vrais élus de Dieu pour rembourser tes dettes. Il ne faut jamais accepter qu'une dette soit sur toi. Il ne faut jamais du tout accepter qu'une dette soit sur toi. C'est très important de voir ce côté. Donc après l'autre, c'est s'organiser pour verser ou pour payer par tranche. Donc si tu as une dette de 30 milliards ou de 30 millions ou une dette qui est au-delà de tes revenus, de ta capacité, il faut t'organiser au moins soit pour payer par tranche. Et c'est très important. Si c'est très important, tu peux peut-être, tu gagnes 30 000 par mois. Peut-être tu gagnes 30 000 par mois. Chaque fin du mois, tu peux confier à l'église 15 000, 15 000, 15 000 et à un moment donné, tu peux venir prendre avec l'église pour aller rembourser. Si tu ne peux pas garder ça avec toi, si tu ne pourras pas garder la somme avec toi. Donc, c'est très important de t'engager aussi pour payer par tranche. Mais surtout, il faut demander l'aval, le secours des autres vrais élus de Dieu. Et comme ça, et c'est ça l'importance des frères. Le Seigneur dit qu'il est bon que les frères soient ensemble. Et pourquoi? C'est pour s'entraider, c'est pour souvenir aux besoins de chacun, des uns et des autres. Donc c'est très important que nous puissions, c'est très important et c'est impératif pour nous de nous soutenir pour résoudre le problème spirituel. Et une dette sur une personne, c'est aussi un problème spirituel. Parce qu'à cause d'une dette, cette personne risquera d'être initiée à la sorcellerie, aux pratiques occultes, où son âme sera même capturée. Ou peut-être à cause d'une dette, cette personne ne sera pas sauvée si elle meurt dans cela. Donc c'est bon que nous nous aidions pour rembourser nos dettes et cela nous sera vraiment salutaire. Donc c'est ça l'importance d'être ensemble. Maintenant nous allons entrer dans une autre partie
Que dois-je faire si je suis un argentivore? Que dois-je faire si je suis un argentivore? Donc, c'est un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est très important de nous voir. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à garder même 50 francs jusqu'au matin. Si tu leur donnes un billet de 50 000, même aujourd'hui, demain seulement, ça finit tout. Donc, il y a ces gens-là, ils sont pires que... On peut les qualifier à des prédateurs d'argent ou des prédateurs d'argent ou des argentivores, c'est la même chose. Donc, il y a ces gens-là. Mais que faut-il faire? Si tu es un argentivore, tu veux payer, rembourser, tu veux t'organiser pour rembourser la dette d'une personne que tu ne peux pas et que tu ne peux pas garder de l'argent avec toi. Parce que si l'argent reste avec toi, tu vas bouffer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le premier conseil, c'est de confier la première chose à faire ou ce que tu dois faire, et le moyen le plus sûr, c'est de confier l'argent à l'église. Confier l'argent à l'église, non pour le compte de l'église, mais plutôt pour ton compte. Et en mettant l'argent sur l'église, le Seigneur sait que toi-même, tu as déjà la volonté. Et si tu arrive quelque chose, même le Seigneur peut te justifier. Et une fois que la somme est déjà atteinte, tu peux venir trouver l'église et l'église peut te donner l'argent là pour aller rembourser. Et quand tu vas donner cette somme, il faut préciser que c'est la dette. Il ne faut pas donner comme dîme ni comme offrande, mais il faut trouver le serviteur de Dieu pour lui préciser que cette somme c'est une dette, c'est la dette de telle personne, et un jour à l'autre je prendrai pour payer, pour rembourser. Donc il faut préciser, et le serviteur prendra note aussi de la somme que tu as donnée et il va garder. Et si prochainement tu trouves, tu peux ajouter le jour où ça atteint déjà, tu peux venir le trouver et il te donnera pour aller rembourser. Donc c'est la meilleure des solutions. Mais si tu gardes peut-être avec ton voisin, avec ton papa, et que le papa finit par bouffer, tu es toujours perdant, la dette ressort toujours la dette sur toi. Donc la meilleure solution, c'est de confier l'argent dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour le compte d'une personne, ni pour le compte de l'église, mais plutôt pour le compte de Dieu. Et si tu arrives quelque chose, même le Seigneur connaît déjà ton engagement. Et lui-même peut te justifier à cause de cela, si réellement tu es sincère. Et si la somme atteint déjà aussi, tu peux venir trouver le serviteur de Dieu ou trouver l'église pour prendre cette somme pour rembourser aussi. Donc c'est la meilleure des choses à faire si tu es un argentivore. Donc ce que je voudrais ajouter sur cette partie. Que dois-je faire si mon créancier est porté disparu? Lorsque j'ai de quoi payer ma dette. Donc si tu as de quoi, peut-être tu as pris une dette de 100 000 avec une personne et que la personne par la suite est portée disparue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prendre les 100 000 là et donner à l'église. Tu donnes à l'église et le jour où tu rencontreras la personne, tu peux venir prendre cette somme pour rembourser. Et si tu ne connais pas aussi, ou si tu n'arrives pas à trouver la trace de la personne aussi, tu peux laisser le compte là, la somme sur Dieu. Il faut laisser la dette sur Dieu. Et si tu vas trouver la personne, si tu es sûr que tu vas trouver la personne et que tu as déjà aujourd'hui les 100 000 en main, prends les 100 000 là et donne à Dieu. Et il faut préciser que c'est la dette de telle personne, mais un jour à l'autre, je pourrais venir pour prendre pour rembourser. Là, il faut être clair et il faut être clair à ce niveau. Il faut être clair en donnant. Et on peut prendre ton nom avec le montant. Et le jour où tu rencontres la personne et que la personne te demande ou toi-même tu veux le rembourser, tu peux revenir à l'église et prendre cette somme pour aller rembourser. Et si tu ne vas pas, si tu ne connais pas la position de la personne, effectivement, c'est mieux aussi de prendre les 100 000 que tu as pour mettre dans le compte de Dieu, dans le trésor de Dieu. Et cette somme, c'est sur Dieu. Ce n'est point
pour le compte d'une personne, ce n'est point pour le compte d'un ancien, ni d'un diacre, ni de qui que ce soit, mais plutôt de Dieu. Donc c'est ce que j'ai à préciser dessus et c'est ce que j'ai à nous éclaircir là-dessus. Donc si tu as une dette sur toi et que ton créancier porté disparu, lorsque tu as de quoi à rembourser, c'est très important de prendre cette dette-là pour remettre dans le compte de Dieu, de mettre sur Dieu. À l'église, dans une bonne église, si tu pars, toutes les églises sont déjà soumises au pape. Si tu mets sur le compte, si tu donnes ça dans un temple soumis au pape, chasse bien que la dette reste toujours sur toi et si tu meurs, tu iras en enfer à cause de cela. Là, que je sois précis avec toi. Donc, ce n'est pas dans n'importe quelle église, dans n'importe quel lieu. Et ici, le message, j'adresse plutôt aux élus de Dieu. J'adresse plutôt aux élus de Dieu. Et c'est très important que tu comprennes cela. Donc, ce message, j'adresse aux élus de Dieu. Si tu es élu de Dieu, tu dois mettre cette somme sur le dos de Dieu, sur Dieu, en mettant dans le compte de Dieu. Le compte de Dieu. Donc, c'est ce que j'ai à nous préciser. Mais si tu donnes dans un temple satanique, à un pasteur satanique, à un démon, tu donnes à un temple soumis, si tu donnes à un temple soumis au pape, si tu donnes à un temple soumis à l'antichrist, sache bien que la dette reste toujours dette sur toi et tu n'as rien annulé, tu n'as rien aussi remboursé. Donc c'est ce que je veux dire. Tu n'as rien remboursé, tu n'as rien détaché du tout. Donc la dette reste toujours dette sur toi. Donc pense vraiment à cela. C'est pour ton salut. Donc mets dans le trésor de Dieu, mets sur Dieu dans une église qui prêche la vérité. Une église qui n'est point soumise au pape. C'est ce que je voudrais te dire. Et le Seigneur dit que l'église du dernier temps s'appelle l'église les élus de Dieu. Et si tu n'es pas élu de Dieu, tu peux donner dans un temple satanique. Et si tu es élu de Dieu, tu donnes dans un temple élu de Dieu. Et le trône du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur nous a précisé. Que dit Dieu sur la dette? Donc nous avons cette partie. Donc, nous avons cette partie, c'est aussi capital, c'est aussi très important de comprendre que dit Dieu sur la dette. Donc, quelles sont les déclarations de Dieu sur les dettes ou sur la dette précisément. Donc, le Seigneur a parlé de beaucoup, le Seigneur a parlé plusieurs fois sur les dettes et nous allons lire aussi certaines références ici pour comprendre